Bonjour et bienvenue sur Mes Conseils Santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Vous commencez à le sentir bouger, comme une petite bulle, un frôlement, puis un vrai petit coup. Et là, tout change. La grossesse n'est plus une idée, elle devient une présence. Bienvenue dans le deuxième trimestre. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des fondations, ce chantier invisible des 3 premiers mois. Aujourd'hui, on élève la structure. Et dans le prochain épisode, nous entrerons dans la dernière ligne droite, le 3e trimestre. Bonjour, ici Rémi de Mes Conseils Santé. Installez-vous, on avance ensemble, semaine après semaine. Le 2e trimestre, c'est souvent ce que l'on appelle la lune de miel de la grossesse. Pourquoi ? Parce que la tempête hormonale s'apaise, les nausées diminuent, l'énergie revient doucement. Et surtout, vous sentez votre bébé. Imaginez que le 1er trimestre était la construction d'une maison sous terre. Ici, les murs sortent du sol. La forme apparaît. Entre 13 et 16 semaines, votre bébé grandit vite. Ses membres s'allongent, son squelette se solidifie. Son visage devient plus harmonieux. Il bouge déjà beaucoup. Il ouvre et ferme les mains. Il s'étire. Il suce son pouce. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais il s'entraîne. Puis, entre 17 et 20 semaines, vous ressentez ce fameux poisson dans le ventre. Au début, vous doutez. C'était lui ? Oui, très probablement. C'est un moment clé parce que le lien devient concret. C'est aussi la période de l'échographie morphologique, un grand contrôle technique. On examine le cœur, le cerveau, la colonne vertébrale. Comme si l'on vérifiait que chaque pièce de la maison est bien installée. Entre 20 et 24 semaines, les mouvements deviennent plus francs, plus réguliers. Les poumons poursuivent leur maturation. Le cerveau développe ses connexions. Vers 24 semaines, on parle de seuil de viabilité. C'est un repère médical. Mais l'objectif reste simple, continuer à grandir. Et vous, votre ventre s'arrondit, votre centre de gravité change. Imaginez que vous portiez un sac à dos invisible à l'avant. Votre posture s'adapte, votre dos travaille davantage. Des douleurs ligamentaires peuvent apparaître, comme un coup d'élastique bref sur le côté du ventre. Ce sont les ligaments qui soutiennent l'utérus et qui s'étirent. Les lombalgies sont fréquentes, les jambes peuvent devenir lourdes, les reflux peuvent apparaître même si vous n'en aviez pas avant. Votre corps s'adapte à l'expansion. Pour soulager ces inconforts, la prudence reste la règle. Pour les reflux, Gaviscon menthe sans sucre agit comme une barrière protectrice contre les remontées acides après avis professionnel. En cas de constipation persistante, Dulcosoft peut être envisagé. Si le dos vous fait souffrir, une ceinture de soutien comme l'Omostar peut apporter un soutien mécanique, mais toujours validé par un professionnel de santé. Pour les jambes lourdes, les bas de contention améliorent le retour veineux. Et si une carence de fer ou en magnésium est détectée, un complément adapté peut être prescrit, comme Thalamac, fer, B9, Vitalité, magnésium marin. Mais retenez ceci, on ne prend rien sans avis. Le suivi continue chaque mois. On contrôle votre tension, votre prise de poids, on surveille les urines. Entre 24 et 28 semaines, un test de dépistage du diabète gestationnel peut être proposé. C'est une façon d'anticiper, pas d'inquiéter. Le 2e trimestre est stable, mais certains signes doivent alerter. Des contractions régulières et douloureuses, une perte de liquide clair et continue, une absence inhabituelle de mouvement après 24 semaines, des maux de tête sévères avec troubles visuels. Dans le doute, on appelle toujours. Ce trimestre est celui de la connexion. Vous commencez à reconnaître son rythme, ses heures d'activité, ses réactions à votre voix. La grossesse devient relation. Dans notre prochain épisode, nous parlerons du 3e trimestre. Le corps devient plus lourd, les nuits plus courtes et la rencontre approche. Pour lire l'article complet et retrouver tous les détails, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Prenez soin de vous. À votre écoute. Attention, je vous rappelle que ce contenu est donné à titre informatif. Il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. Et en cas de doute ou de symptômes persistants, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.